Salut mec, salut, comment vas-tu? Alors on va faire un deuxième update seulement. Je t'explique un peu ce qui se passe. Et juste pour que tu te dises en fait que si jamais t'as des merdes qui t'arrivent dans la vie, bah, accepte et passe à autre chose. Donc, que les choses avancent. Là je viens de la salle. C'est pour ceux qui vont Basic Fit. J'étais sur des machines là de massage, j'ai fait genre 3 massages je pense. Ça m'a fait du bien. Ça m'a détendu et ça m'a aussi permis de pouvoir rubiner sur les choses que j'ai à faire et tout. Et j'ai plein de trucs en tête, mais en vrai ça va, je me sens pas débordé. J'ai accompli. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps, c'est comment mange-t-on un éléphant? Bouchée par bouchée. Donc là j'ai plein de trucs en tête. Et en vrai, c'est plus mon imagination qui me fait mal à la tête qu'autre chose en fait. Parce qu'il y a certaines choses que je peux pas contrôler. J'ai mis tout en place pour que ça puisse fonctionner. Et bah, maintenant, on va voir. Et maintenant, là où je veux en venir, là où c'est un peu chiant, c'est que. C'est bon. Comme tu le sais, j'ai investi en moi, dans mon business. Et, regardez, je fais des courses. Je monte l'escalier de chez moi. Après, je vois 3 enveloppes. Je sais pas si en France aussi c'est ça, mais si t'es belge, quand tu vois un truc rouge comme ça, tu sais déjà que c'est un paiement. Et bref, je vois. Après, je vois, oh oui, amende qui peut aller jusqu'à 500 euros. Oh oui, tu dois aller à 800 et quelques euros. J'ai fait putain de merde. C'est quoi ça, putain? Au début, j'étais un peu stressé. Après, je me disais, putain, on va se trouver une solution. Je me connais juste trouver une solution. J'ai appelé mon père vite fait. Je lui ai dit, ouais, parce que c'est normal. Il me dit, oui, demande un paiement en échelon et tout ça. Pareil, palala. Et pour l'amende, j'ai envoyé un email. J'ai tout fait avec ChatGPT. J'ai vraiment fait la. Enfin, je peux faire la victime, mais je leur ai dit que, écoute, je viens du Congo. J'avais oublié. Puis ChatGPT, il a vraiment amplifié le truc, quoi. Du coup, il y a ça. Dans tous les cas, ils vont me prendre quoi? C'est pas comme si j'ai des propriétés, comme si j'ai une voiture, comme si j'ai quoi. Ils peuvent me taxer jusqu'où ils veulent, je n'ai rien. Donc ça aussi, c'est leur souci. À part mon MacBook, mes frères, ça là, ils sont un peu au courant que j'en ai un, frère. Et s'ils veulent prendre le fauteuil, prenez la table, prenez tout, frère, je m'en bats les couilles, frère. Tu vois? Mais, ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que quand t'as des trucs comme ça, mec, dis-toi seulement que c'est Dieu qui te teste la vérité. Dis-toi seulement que c'est Dieu qui te teste pour voir à quel point tu veux ça. Puis dis-toi aussi que les hommes que tu admires aujourd'hui qui sont forts, c'est des hommes qui sont passés par des événements comme ça en fait. Je me dis genre, obligé qu'Andrew Tate ou Alexis Jones soient passés par un événement comme ça, frère. Genre, sinon il serait pas Andrew Tate, tu vois. Même moi, mon futur moi, sûrement qu'il sera passé par plein de choses pour réellement être quelqu'un d'impactant qui peut réellement aider les autres hommes en fait, tu vois. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de la vidéo parce que je compte le faire dans mon autre vidéo pour ma chaîne principale, mais genre, mec, si actuellement tu manques de motivation, moi, c'est ce qui me motive tout le jour à me lever et à réellement travailler sur moi. Par exemple, aujourd'hui, j'avais honnêtement la flemme d'aller à la salle, tu vois. Je suis quand même allé. Et je suis allé pourquoi? Parce que je sais que dans ma tête, j'ai envie d'être le mec qui est en Thaïlande, qui est sec, qui est stock, qui sait se battre et qui a de l'argent. C'est pour ça que chaque jour, quand je me lève, je fais au moins ces choses-là. Parce que j'ai envie d'être ce mec-là, en fait. J'ai envie vraiment que plus tard, quand je serai en Thaïlande, quand je fais du contenu, tu vois que j'ai mes abdos qui pètent et tout. Là, tu vois, j'aurais pu aller au McDo. Non. Je suis en train de manger ma viande hachée avec mon shake. J'ai fait des steps à la salle pour brûler un peu des calories. Donc, il n'y a pas de façon magique de discipliner. Il faut juste avoir une putain de vision. Il faut que cette vision-là, tu la veux réellement, en fait. Tu vois. En parlant de Thaïlande, je comprends mon billet le mois prochain, le premier. Enfin, je comprends ça le 1er avril. Donc, dans 4 jours. En fait, peut-être que c'est moi qui est fou, hein. Mais moi, je suis persuadé que ça va aller. Et de deux, j'ai besoin de me dire que la Thaïlande est déjà bon. Genre là, tu vois, j'aimerais que mon focus, ça soit. Parce qu'en soi, dis-toi que genre, la seule grosse charge que j'aurai pour la Thaïlande, c'est juste le billet. Tu vois. Tout le reste, en soi, même payer sur place pour les logements et tout, ça, je ferai un mois en avance et tout. Enfin bref, on s'en fout. Mais
Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans ma tête, j'ai besoin de me dire que je dois pas me soucier du billet, en fait, tu vois. J'ai vraiment envie de me dire que, ouais, parce que je sais pas ce que l'avenir m'attend. Comme c'est là, j'aime pas être pessimiste, mais ça se peut, je vais pas réussir. Ça se peut, je vais réussir. Ça se peut, ça sera. Je vais réussir, mais ça sera un peu serré au niveau des finances. Donc, je sais pas. Mais je sais que là, actuellement, mec, je m'en bats les couilles, je vais me serrer la ceinture. Et je vais prendre mon putain de billet. Je vais prendre un billet flexible quand même. Pour voir, on sait jamais. Et comme ça, mec, je le prends et c'est bon en fait, tu vois. Donc, le mois prochain, j'ai beaucoup de charges. En plus, ce sera mon anniversaire le mois prochain. Le mois prochain, je dois payer genre 415 pour le billet. Je dois payer 500 à mon mentor. Et après, il y a toutes les charges de la vie, quoi. Et 700 pour mon loyer. Ouais. Heureusement que j'ai quelques clients qui me payent encore. Et aussi, concernant mon business, là, je commence à becter en fait, là. Parce que, mec, je réalise que la plupart des soucis que j'ai actuellement, c'est juste parce que j'ai pas d'argent, en fait. En fait, qu'on le veuille ou pas, l'argent, ça règle tellement de soucis, en fait, tu vois. Donc, voilà. Donc, pour ça que c'est ma mission de réellement me faire de l'argent cette année-ci. Je sens que ça va aller parce que j'ai une grosse audience sur YouTube. Et j'ai un beau compte Insta, ça fait un bon moment qu'il est là. J'ai déjà des gens qui sont prêts à travailler pour moi pour être mes setters. Là, j'ai juste besoin de faire une bonne offre, sa mère. Vraiment une offre solide. Là, je te jure, aujourd'hui, toute la journée, j'ai tryhard pour mon offre et mon avatar client. Ça, j'ai fini. J'attends que mon mentor me réponde. Je sais que normalement, d'ici demain, ça sera bon. Et après, tout ce qu'il me faudra, en fait, c'est juste focaliser sur faire quelques masterclass pour mon compte Instagram, enfin pour mon compte YouTube. Là, je suis en train de bombarder YouTube. J'ai tellement d'idées de vidéos parce que j'ai tellement de clarté mentale aussi maintenant. Et après, juste travailler sur mon putain de programme. Et on lance la machine, putain. Donc, c'est un peu ça. Honnêtement, je suis presque sûr que ça va aller. Ça va aller. Ça doit aller. Je pense vraiment qu'à partir de avril, je vais commencer à becter. Fin avril. Parce que mon mentor m'a dit 3 mois, mais 3 mois c'est trop. Thibaut, en un mois, j'ai becté, frère. Parce que j'ai une putain d'audio sur YouTube qui est chaude. Et je ne convertis pas en fait. Peut-être parce que je ne demande plus la merde aussi. C'est vrai que eux qui prennent ma call, peut-être que je devrais leur faire. Comment on appelle ça? Un lead magnet. Et du coup, je dois travailler sur ça aussi. Je dois faire. Ouais, en fait, si je veux t'apprendre quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le produit et l'offre n'ont rien à voir. Un bon exemple, c'est quoi? C'est que McDonald's, par exemple, leurs produits, c'est des burgers, des frites, des nuggets. Mais leur offre, c'est des moments de plaisir, des moments en famille, rigoler, et tout ça, tu vois. Genre, McDonald's, quand ils font leur pub, tu les vois pas. Genre, juste mis des burgers, montrer que moi, les burgers, ils sont bons et tout ça. Non. Ils montrent des moments en famille et tout ça, en fait. De l'émotion. Et là, du coup, j'ai pu faire mon offre et tout. J'attends un peu de voir ce qu'il va me dire. Un truc que j'aime bien avec mon coach, c'est que, en fait, un truc qui est important, c'est le dépositionnement. C'est genre, te séparer de tous les autres coachs, tu vois. Genre, par exemple, dire oui, je t'aide à prendre 10 kilos de muscle sans aller à la salle, pardon. Sans aller à la salle. Sans aller à la salle. Sans aller à la salle. Et directement un prospect, parce que la demande sera toujours là. Il y a toujours des gens qui vont essayer de construire leur physique. Maintenant, le prospect, il va dire, oh putain,
je prends en muscle, sans passer des heures à la salle, sans compter mes calories, sans ci, sans ça. Putain, ça doit être bien ça. Tu vois. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que, gros, il faut tellement apporter de valeur dans ton programme. Genre vraiment, genre limite, si ton programme là actuellement il vaut 1000 balles, il faut genre que. Comment expliquer? Il faut genre que. Pourquoi je fais mes mots comme ça? Il faut genre que dans ton programme, la valeur soit équivalente à 2000 € en fait. Comme ça, vraiment, quand tu dis ton prix, tu n'as pas honte, tu rougis pas. Moi, je sais que avec tout ce que j'ai en tête pour mon programme, je sais que franchement, dire 1000 balles, je vais pas rougir. Parce qu'il y a des mecs là qui mettent des prix beaucoup plus élevés, hein. Et honnêtement, je sais que mon mentor m'a dit que je devrais me monter à 2000. 2000, là, je sais pas. Après, peut-être parce que c'est une croyance limitante, parce que j'ai un peu le même quand je disais 1000, j'étais un peu choqué, mais j'ai vu que j'ai quand même pu closer plusieurs personnes à 1000 balles. Et là, je compte monter à 1200 en vrai. En fait, je pense vraiment la chose qui va vraiment y mettre de la valeur, c'est le fait qu'il prend potentiellement se faire de l'argent avec moi en fait. Parce que moi, je trouvais que la transformation physique, c'était pas assez. En vrai, je suis quand même reconnaissant que les premiers élèves, hein, ils ont un peu été mes crash tests en vrai. Je sais pas s'il y en a qui ont vraiment eu des résultats. Mais après, je sais pas si bien traqué non plus. Parce que j'ai pas les beaux logiciels et tout. Mais je sais qu'il y en a, ils sont contents. Ouais, j'ai pris un bras, ouais, j'ai perdu du gras. Comme là, Ed Jackson, c'est un de mes clients. Je l'ai mis en sèche et tout, il perd du gras, il m'a dit. Il était à 88, maintenant il est à 85. Kylian, je sais que là, il prend en force. Mais physiquement parlant, je sais pas encore. Mais après, je sais que les 6 mois, ça se finit en juin ou en juillet, un truc comme ça. Donc d'ici là, on verra. Mais ouais, Florian aussi, bon client moi. Donc voilà quoi. En vrai, la seule grâce que Dieu pourrait me faire, c'est si le client. En fait, il y a un gars avec qui j'étais en appel depuis janvier, je pense. Février. Ouais, depuis janvier. Il m'a dit qu'il voulait rejoindre le mois après. Enfin, ouais, le mois après. Non, je l'ai eu en call en début février. Et il m'a dit si on pouvait mettre le call au fin du mois pour qu'il puisse avoir son argent et tu vois, pas de souci. Puis février, il m'a dit que non, ça va être chaud, on peut mettre ça au 31. J'ai fait, vas-y, pas de souci. Et là, du coup, j'ai un call avec lui dans 4 jours. Et en vrai, mec, s'il rejoint, ça c'est Dieu, ça. Ça, vraiment, c'est Dieu. Et du coup, bah, quand il va rejoindre, le programme, ça pas encore prêt. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est juste faire du coaching one-on-one avec lui. Genre vraiment. Et préparer l'espace formation, lui faire l'entraînement. En fait, déjà, lui faire les entraînements, la nutrition. Et le mettre sur l'application là. Et je ferai les modules petit à petit. Mais franchement, pour moi, cette semaine-ci, je dois avoir fini avec tout ce qui est avatar client, offre et tout. On va être clair sur ça. Parce qu'en fait, ça, faut que tu saches que quand tu dis coaching en ligne, c'est vraiment ta fondation. Genre, faut vraiment que ton produit parte de ton offre, que ton contenu parte de ton offre, que. Quoi d'autre? Contenu, programme. C'est tout en vrai. Dès que tu as ces choses-là, tu sais sur quoi jouer en fait, tu sais sur quoi. Bah, lead magnet aussi. Si tu as une offre, tu sais aussi comment faire tes lead magnets.
Tu sais comment faire tes newsletters. C'est juste que je pense que mon mentor me dit qu'il faisait du setting afro. Dans un de ses modules, il disait que non, on peut pas faire du setting afro et tout ça. Donc, après, je pense qu'il a changé d'avis quand même. Donc, parce que maintenant, lui, son avis, c'est quoi maintenant? C'est que il faut. euh, en fait, lui, à l'époque, il faisait encore comme Thibaut. Mais maintenant, lui, il dit que ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps faire des réels, juste si vraiment c'est vraiment important pour toi, mais pas utiliser les réels comme source d'acquisition client en fait. Et plutôt faire de la prospection à froid chez des concurrents qui font des vues, qui arrivent vraiment à regrouper tout le marché. Donc moi je sais déjà que si je dois prospecter, j'irai peut-être chez des gens comme Ethan, comme bref, je sais pas. J'irai là-bas. Et le but c'est vraiment de prospecter ces gens-là, les amener vers ton YouTube, résoudre les problématiques qu'ils ont. Après, tu les envoies une vidéo, boum, boum, tu continues de ça. Mais par contre, maintenant, moi, je me dis pour les follow-up, c'est comment un peu, genre. Enfin, pas que ça que je me pose en fait. C'est pour ça que j'ai pris un call avec lui demain ou après-demain, je pense. J'ai pris un call avec monsieur. J'ai pris un call avec lui. Ouais, j'ai pris un call avec lui vendredi. Pour voir un peu. Ah ouais, un truc que je dois avouer, c'est que les coachs que j'ai maintenant, son espace formation est moins bien. Il est moins pro. Mais il est plus complet. Genre, c'est pas que business, c'est aussi genre mindset, compétences sociales et tout. C'est intéressant. L'autre coach que j'avais, espace formation nickel. Strictement que sur les aspects du business, donc acquisition, fidélisation, vente, tous ces trucs-là. Mais beaucoup moins disponible que celui que j'ai maintenant. Donc, voilà quoi. Mais, sinon, ça va, on est là. On lâche rien. Et peut pas abandonner mon rêve. Il a tout donné. Je parlerai plus tard à mes enfants comment j'ai galéré et tout ça. D'ailleurs, comme je te dis, je comprends mon billet d'avion. Soit le 1er, soit le 15 septembre. Je vais juste voir comment je vais. En fait, demain, je vais profiter pour aller pour mon assistante sociale. Lui dire un peu c'est quand que je dois revenir pour. Enfin, c'est quand que le contrat se finit et c'est quand qu'on a un rendez-vous en fait. Comme ça, au moins, on est déjà calé par rapport à ça. Et comme ça, dans ma tête, je suis en Thaïlande. Comme ça, tout ce que je devrais faire, c'est juste me faire de l'argent, putain. Ok. Donc, voilà. J'espère que j'ai pu un peu t'apporter de la valeur. Là, je vais bientôt aller dormir. Et moi, ah, ça va, demain, j'ai rendez-vous à 9h. Ça va, ouais. J'ai un peu regardé Netflix parce que oui, il s'avère que regarder un film après avoir grind n'est pas si mauvais que ça. Moi, je me disais toujours que non, Netflix va bien. J'ai vu mon mentor. J'ai vu un mec que j'admire aussi, un anglais qui fait ça. Alex Moji aussi, il fait ça. Genre, il grind la journée, il se lève à une heure qu'il aime bien. Bon, faut pas non plus se lever à 10h. Genre, tu te lèves à. Genre, moi, je me lève à 8h. À l'époque, je me lève à 7h parce que je prospectais. Maintenant, je prospecte plus. Et généralement, je finis de bosser vers 21h. Et genre, le matin, je tryhard vraiment l'apprentissage. L'après-midi, je vais à la salle. Et après, vers 15h, souvent, j'ai. Enfin, après-midi, c'est genre 13h. Puis, genre, vers 15h, soit j'ai des coachings avec mon mentor, soit je pars marcher. Et le matin, souvent, soit j'ai des coachings avec mes élèves, ou soit. Parce qu'en fait, maintenant, je préfère faire mes coachings avec mes élèves le matin. Ouais.
Hum, et après, je mange. Et après, le soir, enfin l'après-midi, après 17h, bah, j'apprends encore, je travaille sur moi. Soit mon vocabulaire ou soit business et tout ça. Enfin, voilà quoi. Genre là, je suis pas trop en mode application. Là, je suis plutôt en mode, comment on appelle ça? Apprentissage en fait. C'est vrai que ça frustre un peu parce que du coup, j'ai plus d'argent qui rentre. Mais je sais que là, je suis en train de. En fait, ce qu'il m'a dit, mon mentor, c'est quoi? C'est que au lieu de juste tirer un peu dans tous les sens, le but c'est que vraiment on fasse un gros putain de tank et qu'on tire qu'on tire une bonne fois pour toutes en fait, tu vois. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très impatient. Mais je pense que mon impatience est aussi une qualité. Parce que du coup, je suis pas quelqu'un qui va se laisser dormir en fait. C'est pour ça que je pense que dans l'autobus, je suis un des mecs qui a eu des résultats le plus rapidement possible. Parce que je ne me suis pas laissé le choix en fait. La douleur était trop intense. Et je pense aussi que moi qui a rejoint le programme que je suis actuellement, la vérité, je pense que d'ici un mois, j'aurai des résultats. Alors qu'il y en a, ça va faire sur combien de temps ils sont là, et ils ont presque pas de trucs. Parce que je dégage ce qu'il faut. J'ai un corps, j'ai un corps, j'ai des abdos. Mec, je suis stock, je parle bien, je suis beau, j'aime battre. Mec, je suis un putain de mec stylé en fait. Genre, j'ai tout ce qu'il faut pour. J'ai 2400 abonnés sur YouTube, mec. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Faut juste que j'ai des pêches. Et je veux littéralement changer leur vie en fait. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et ils prennent sur de l'argent grâce à moi par après, c'est incroyable, mec. Je suis un putain. Bref, je vais te laisser. Ça fait déjà 22 minutes que je filme. Donc, ciao, ciao.